que tu reviens sur Facebook. Hello tout le monde. Alors, hop. Bonjour. Ça y est, hop. Voilà. Bonjour. Ça y est, hop. Je crois que c'est tout bon. Là, il faut que je coupe mon son. Bonjour. Hop. Oh là là, 125 personnes. Bonjour tout le monde. Je suis stressée aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, parce que c'est la dernière ou puis parce que je viens d'arriver, je viens de me mettre en place. On va attendre un petit peu. Bonjour tout le monde. Ah, bonjour Laurence. Hello, hello. Bonjour Deloise. Bonjour Ensoleillé. Salut Corinne. Bon, vous n'êtes pas stressée. Moi, je suis stressée aujourd'hui. Ça va aller, hein. Il faut attendre un peu. Ça va passer. Je vais juste... j'ai pas eu le temps de nettoyer mes lunettes. Je fais ça en attendant. Du coup, je vois plus ce qui se passe. J'espère que tout le monde va bien. Mais je suis partie, là. J'ai fait un petit week-end en Drôme provençal. Ça nous a fait du bien. C'était tout juste 100 km. Ça y est, je vous récupère. Bonjour Dulotte. Coucou Elisabeth. Pas besoin d'être stressée, on a tellement de plaisir. Bah oui Annie, non mais c'est juste le temps de me mettre en place. J'ai plein de trucs à vous dire et de rien oublier. Mais voilà, on va y aller tranquillou. Alors, bonjour Nicole. On est bientôt 200, déjà 14h04. J'espère que tout le monde va bien. Allez, ça va bien se passer. Ouais Karine. Dommage que ce soit le dernier. Ben, on en refera d'autres. Qu'est-ce que vous dites, Virginie? Ah, du grand soleil d'Angers. Il fait beau, c'est trop chouette, hein, ce soleil. Faut pas stresser, on est entre nous. Oui, oui, Corinne, on est entre nous. Ouais. Nous avons une question de Christine. Ouais. Il manque des informations pour faire le point d'araignée du bas. Alors, je sais pas s'il manque des informations parce qu'en fait, de mémoire, on l'avait... Mais peut-être qu'on avait oublié, ouais. Donc, le point d'araignée, vous avez les informations... pour le faire, vous savez comment le faire maintenant. Par contre, la couleur, ben justement, vous voyez, il est en rose en fait. Hein. Il est là. Donc, c'est le 3000, c'est la même couleur que la roue festonnée qui est en haut. On va vous donner ça, ouais, il y a peut-être des petites modifs à apporter. De mémoire, 3800 et quelques. On regardera ça ensemble. Bonjour d'Aurélie Vautier de la Drôme provençale. Pardon ? Bonjour d'Aurélie Vautier de la Drôme provençale. Ah ouais. Ah Morgane, bonjour. Bonjour Morgane, merci pour le tuyau. J'ai réussi à le faire tout à l'heure, hein, ça y est. Je vais en parler. Hein. Mais en tout cas, merci pour l'information. Je ne savais pas comment faire une galerie pour que vous puissiez tout poster, donc ça y est. Un petit week-end bien mérité, Stéphanie. Ah ouais, comment ça nous a fait du bien. Et c'est trop beau dans ce coin-là. On était à côté de Sous. C'est pas très loin de Cray, de Dieu-le-Fit. Et j'adore, c'est trop beau. Coucou de Charente-Maritime. Hello, hello tout le monde. Ouh là là, il y a déjà 40 messages. On va prendre notre temps aujourd'hui. Hein. On n'a pas beaucoup de points à voir, mais j'ai pas mal de petites infos à vous donner. Bonjour de Paris. Hello, hello, hello tout le monde. Région parisienne, ben, il y a beaucoup de France aujourd'hui, tant mieux. Hein. Bonjour, je suis heureuse je viens de recevoir mes broderies. Ben là, normalement, tout ce qui était en attente a dû arriver. Hein. Puis on les envoie au fur et à mesure. Quand il y a un petit peu de délai, c'est parce que vous nous commandez des choses qu'on doit préparer. On était en rupture de 2-3 produits, mais je crois que là, c'est tout bon. Hein. Chantal, ah, pas de stress, ça va aller ma belle. Coucou ma belle sœur, salut Chantal. France Anne, bon, ben c'est génial, il y a plein de messages, on est déjà 282, pardon. Delphine vient de me rejoindre.
Ah, j'ai ma sœur Delphine. Ben, Delphine, si tu peux rester un petit peu avec nous parce qu'Ophélie ne sera pas là aujourd'hui pour répondre aux questions. Il y a toujours mon amoureux assistant qui est là. En fait, c'est pas mal quand il voit vos questions, il me les dit. Puis ben, du coup, je peux vous répondre en direct. Hello Marie Brabant du Québec. Hello, hello. Allez, quelle heure il est? Il est 7. On attaque. Un petit coup d'eau. Hop. Alors, bonjour tout le monde, bonjour aux fidèles qui sont là aussi pour terminer leur fleur de lotus. Et puis, bonjour aux nouvelles, j'ai beaucoup de demandes tous les jours de nouvelles dames qui veulent intégrer le groupe. Alors, ben, pas de stress, hein, on y va tout doucement. Vous avez tous les documents nécessaires et puis ben, vous avancez et le groupe est là pour vous encourager, répondre à vos questions et puis ben, vous prenez le temps hein, d'avancer coolos. Bonjour Christelle, Châteauroux, Bordeaux, oulala Delphine. Ah oui, hello ma soeur. Donc voilà, hello everybody. I didn't see some people who speak in English at this time, but hello and bon dia y buenos dias a todas que hablan en espagnol. Et voilà, je jette toujours des petits coups d'œil. Donc oui, je vous disais, il y a plein de dames qui s'inscrivent. C'est hallucinant ce groupe, hein, parce qu'on va arriver à 3000 là bientôt. Donc bah, c'est super. Donc je voulais vous dire que toutes les vidéos resteront donc pour les nouvelles en replay sur la page Facebook et sur notre chaîne YouTube et que je viens juste de créer grâce à Miss Brocéliande Morgane un album sur la page Facebook. Alors c'est encore un peu tôt mais j'ai vu qu'il y avait encore des dames qui postaient leurs ouvrages déjà terminés, donc bah, j'ai supprimé pour l'instant et puis à partir d'aujourd'hui vous pourrez les poster sur cet album. Je vais parler un peu en anglais et en espagnol. So all videos will remain in replay and you can find them also in our YouTube channel, and I just created an album on a Facebook page to be able to post the photo of your finished flower lotus. And todos los videos permanecerán en replay en nuestro página YouTube, canal YouTube. And acabo de crear un álbum en la página Facebook para puedas publicar las fotos de los flores terminado ou terminada. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler. Donc, la création de l'album, c'est fait. Les masques, ils sont prêts aussi. Ça y est, merci Patricia. Merci à toute notre équipe. Vous les trouvez donc sur notre page Facebook. Allez, je vais vous faire un petit peu la démo. Pour celles qui n'étaient pas avec nous sur le dernier SAL. Our mask cover are finished and you can find them on our website. And nuestras tapas de máscara están terminadas y puedes encontrarlas en nuestra página web. Alors ça, c'est le dernier que j'ai terminé. Alors attendez, je vais mettre un petit peu... c'est fou ce que ça fait du bien, un petit week-end, mais j'ai oublié plein de trucs. Donc il faut que je me réhabitue. Voilà, donc celui-ci c'est le dernier que j'ai créé. Alors attendez, hop, ce que je vais faire, je vais me supprimer ou plutôt me diminuer. Voilà, donc une fois porté, il est comme ceci. Donc c'est pas un masque, hein, c'est un surmasque. Voilà, il est là avec notre masque qui est dessous. Voilà. Et le deuxième, ou plutôt le premier, il est ici, bien plus coloré hein, et plus printanier que l'autre un peu. Et donc il est comme ceci une fois porté. Hop, hop, hop. Voilà, je vous montre de près. Et vous les trouvez au prix de 24 €. El precio es 24 and you can find them and the price is 24 €. Voilà, ça c'était pour les masques. Je voulais aussi, pour celles qui n'avaient pas vu... oula, on a du retard, oui, je vois. Et oui, on a un petit peu de retard. Mais bon, c'est pas grave. Je regarde vite fait vos petits commentaires s'il y a des choses nouvelles.
Je suis là, heureusement que vous n'avez pas attendu Julie. Vous êtes un peu en retard, Julie. Bonjour de Fronton, Toulouse. Coucou de Cessiné. Il y a du monde de partout, c'est trop bien. Good morning, everybody. Hello, Béatrice. Welcome. Ça y est, ça vient de... Ah, South Africa, Nanda. Yes, hello, good afternoon, Nanda. Ça y est, ça revient de partout. Trop chouette. Je voulais vous parler de notre catalogue, vous l'avez vu la dernière fois. Este es el modelo de nos catálogos con muchos modelos que puedes buscar en la página web y el precio es 3 euros. C'est notre catalogue qu'on a mis en vente au prix de 3 euros. Vous avez tout plein de modèles à l'intérieur. Voilà, enfin c'est plus un petit album collector, hein, mais voilà, il reflète bien notre univers et si vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez le glisser dans une de vos commandes. This is our new catalog, not new but the catalog, and we put it in the website at 3 euros if you want it. Alors ça c'est le catalogue, les masques c'est tout bon. Qu'est-ce que je devais vous dire? Ben, rien de spécial, il faut partager, il faut liker. Aujourd'hui, c'est la dernière étape du SAL. On verra à la fin, ça va pas se terminer comme ça, cette aventure. Moi, je suis ravie de tout ce partage. Je suis hyper heureuse de cette idée qu'on a eue et puis de votre adhésion et de tout ce qu'on a vécu ensemble pendant ce confinement. Et il ne faut surtout pas arrêter en fait. Il faut juste me laisser un petit peu de temps. Je suis en train de broder un modèle et il devrait être prêt d'ici quelques temps. Voilà. Hablo del próximo SAL. Necesito un poquito de tiempo para hacer, pero estoy muy contenta de esta aventura de la flor de lotus y de todo que se pasa en el grupo. I just say I'm very happy to share on the sharing on this new group, and it's not finished. This flower is finished now, but it's just the start of a new adventure, and I will propose you another one, but I need a little time to prepare the new project. Voilà. Bonjour Christelle, bonjour tout le monde, hello everybody. Je suis trop contente moi de vous avoir là. Alors, pour les nouvelles, toujours un petit topo de nos kits. Aujourd'hui, je voulais vous montrer, je l'ai montré je crois la dernière fois, mais je voulais vous montrer aussi, le kit que je vais vous montrer c'est notre petit chat avec ses baguettes qui nous permettent d'accrocher nos ouvrages. Et c'est ce que j'ai fait avec la fleur de lotus. Je vais vous montrer comment ça se passe. We have a new product on the website and it's very easy to introduce a new model. Donc, ce sont des baguettes aimantées. Alors, j'ai pas pris le temps hein, de faire un petit tourlet, mais c'est très très simple en fait. Hein. You just need to fold your fabric and to sew. Hop. Vous posez vos petites baguettes comme ceci. Vous mettez votre molleton, vous doublez aussi, mais regardez, c'est hyper accessible. Ça permet de suspendre très facilement votre ouvrage. Un petit molleton, une petite doublure. It's very easy to do it. Tenemos una otra astucia para presentar los modelos con esta manera. Es muy práctico y muy fácil de hacer. Ça, c'est les petites baguettes qu'on trouve sur notre site internet. Voilà. Et puis, alors, on va attaquer avec le petit chat pour introduire toujours nos kits. Hein. C'est les petites étapes... nécessaires avant d'attaquer les points. Je regarde vite fait vos petits messages. Bonjour Lucie, eh bien vous vous dites bonjour. Bonjour de Sao Paulo. Ah, Sao Paulo, bon dia Rosanne. Coucou ensoleillé de Picardie, ouais, il y a du soleil partout. We have a lot of sun in France. Christelle, à la fois très contente de vous retrouver, mais aussi un peu triste que cette aventure se termine. Mais elle va pas se terminer, enfin celle-ci oui, mais... Ouais, on va en commenter d'autres. Oh mais oui, 86, on a 86 messages
Hello Christelle et toute l'équipe du chat. Ouais, hello, hello tout le monde. Alors, notre petit chat, puisque vous avez vu derrière, j'ai mis le panneau, notre nouveau panneau des chats complet, que l'on trouve en complet ou en individuel. Donc là, j'ai amené un petit kit, un kit individuel, avec, pour les débutantes, ici, tous les accessoires qui sont compris. Ici, le niveau. Notre toile qui est imprimée, nos fils DMC, la charte graphique et tous les numéros. Hein. You have everything in the kit, the fabric, printed fabric, the threads, this is DMC threads, the chart color, and all is explained in French and English. And you've got all stitches also in our Facebook page. Voilà, c'est pas la peine que je le sorte, hein, je crois que vous les connaissez bien, et puis c'est sur tous les replays. De quoi je voulais vous parler? Oui, j'ai eu pas mal de questions à propos de l'encre rose ou de l'encre d'une autre couleur. En fait, pour votre information, donc on imprime tout à l'atelier et cette encre qui part à l'eau, il n'y a plus de stock, ça n'existe plus. Donc, nous, on a du stock encore, mais on ne peut plus en trouver chez nos fournisseurs. C'est pourquoi on continue d'imprimer certains modèles encore jusqu'à épuisement du stock. Et on a commencé à basculer les impressions sur une encre qui, du coup, est indélébile. Mais en fait, quand vous brodez, les traits sont couverts. Hein. I just explained that we don't have any more stocks of Delibile ink, and that's why some models are printed with this ink, and this one is not washable. This is the difference, but at the end probably all kits will be printed with a permanent ink. Alors en español, tenemos ahora some modelos que están imprimar con una tinta que se va en el agua, la tinta es rosa, y modelo ahora, más modelo con una tinta que no se va en el agua, porque tenemos problemas para comprar este j'ai pas le mot, il est en anglais, este tinta. Voilà, donc ça c'était pour répondre à pas mal de questions au sujet de cette encre. Une autre chose aussi, parce qu'on me demande souvent pourquoi les dessins, parfois dans les collections des cercles de 15 cm, vous avez l'impression que le dessin est trop petit et qu'il ne rentre pas. Alors pas du tout, il faut toujours tremper votre ouvrage dans l'eau, et parce qu'on a une... Quand vous le trempez dans l'eau, l'encre, pardon, la toile, merci, le tissu, réduit un petit peu dans un sens de la trame. Donc, il va se remettre toujours au bon format. Cuando el modelo es terminado, necesitamos de poner el modelo en el agua para que el modelo se va en la buena dimensión del bastidor, ¿ok? And just for your information, you need to put your fabric in water because when you put in the water, the fabric reduces a little bit, and perhaps the draw looks like bigger, but not after. I hope you understand everything. Voilà. Alors on y va. On va attaquer aujourd'hui avec le point de sable. Ah, encore une autre petite chose. Je sais que certaines ont manqué d'un fil parce qu'on s'est trompé dans une explication. C'est pas grave. Donc moi sur les fiches techniques, je vous ai mis plusieurs possibilités. Hein. Vous pouvez changer de fil, ça n'a aucune importance. Utilisez ce que vous avez. Je vous ai mis différents numéros et ce sera toujours très joli. Et puis ça vous permet de les personnaliser. C'est pour ça que je vous ai mis plusieurs numéros à chaque fois. Some of yours have some missing threads, so that's why I put a different number of color, and you can change it. Doesn't matter. It will be great to have your lotus flower.
Tenemos un pequeño problema de hilos y deshacer para deshacer y hacer punto. Es porque tienes ahora diferentes números de color y que puedes utilizar diferentes colores. Alors, oui, il y a une question. Donc, je n'ai plus de fil numéro 31 et 34, comment le remplacer? Oui, alors, eh bien, ça faisait partie d'un post que j'avais mis. Alors, le 31, on avait dit qu'on pouvait le changer en 318 ou en 317. Et puis, l'autre couleur, c'était le 3834. Je crois que vous étiez un petit peu juste aussi. On vous proposait de le changer avec du 3835 ou du 3041. En fait, moi, ce que je vous propose, c'est finissez au maximum la fleur de lotus avec les indications et puis ensuite vous changez, ça n'a aucune importance. Moi j'ai choisi une harmonie couleur et ce sera joli, il y a vraiment aucun souci. Voilà, alors on va attaquer avec le petit point le point de sable, et le point de sable il est en fil argenté aujourd'hui. Alors je vais faire un zoom, hop. Vamos a empezar con el punto de arenilla y vamos a utilizar un hilo, es el hilo brillante. And we are going to start with the stitch and the trade is the silver trades, metallic trades. Donc, hop, je baisse un peu, je vais faire un zoom. Voilà. Un peu de netteté. Il est ici. C'est ce fil ici. OK? Alors, moi, j'ai enfilé mon aiguille. Pour utiliser ce fil, coupez-le. Vous le coupez à 50 cm. Il faut utiliser des petites aiguillées parce qu'en fait, ce fil s'abîme au fur et à mesure. Hein. Ah, j'ai oublié de vous parler des accessoires. Alors, toujours les aiguilles. Hop, alors attendez, je me remets ici. Il y a des questions? Non, un coucou de Moscou sous la pluie. Coucou de Moscou sous la pluie. Alors attendez, hop, 134 commentaires et je prendrai le temps hein, de... Il n'y a rien de particulier. Ah, j'ai pas répondu, mon fils me dit-il. Hello Lucas, bonjour. Merci de me suivre mon fiston. Alors, nos aiguilles, en assortiment d'aiguilles pour les débutantes, vous les trouvez sur notre site internet. C'est génial parce que justement pour le fil argenté, c'est plus facile à enfiler pour certains points aussi. Donc franchement, il ne faut pas hésiter. Et puis, vous avez aussi les paquets de 9, une aiguille par couleur, vous gagnez beaucoup de temps. Hein. Voilà. On avait reçu aussi ces petits rubans pour la fête des mères qui viennent du Japon. Ils sont tout en cuir. All is in leather. It's a new product. C'est super. Nos petits pics-aiguilles qui sont là. Alors, attendez. Hop. Les tout petits. Nos petits ciseaux miniatures. Et nos pics-aiguilles aimantés. On vient d'en recevoir des tout nouveaux. Attendez, je vous le mets là. En couleur. Tenemos new product with a color this time. Allez, on attaque. Le fil brillant argenté, un fil ou deux fils? Un fil. Toujours un fil, le fil brillant. Alors, hop, on va attaquer. Pourquoi ne proposez-vous pas vos anciens kits? Alors, pourquoi je ne propose pas mes anciens kits? Eh bien, écoutez, je vous ai proposé, s'il y avait des kits qui vous intéressaient, de nous en faire la demande. Parce qu'on ne peut pas gérer autant de stock. Je dois avoir au moins 300 ou 400 modèles. Et puis, il faut se renouveler. Sans cesse, on nous demande des nouveaux modèles. Donc, c'est compliqué de continuer à les garder en stock. Je suis en train de réfléchir à la possibilité éventuellement de vous les proposer à la demande, mais juste avec une toile imprimée et des fiches techniques parce que c'est beaucoup trop de travail pour nous de faire des fils juste pour un ou deux kits. Enfin, on s'en sort pas. Donc, s'il y a des modèles que vous souhaitez, vous nous envoyez un mail et puis
Si c'est possible, on vous répondra, on vous donnera un tarif et il faudra être patiente. Tenemos una pregunta por los modelos antiguos que algún señora quieres. Si quieres, puedes mandar un email y podemos, si es posible, pero necesitamos tiempo. Some of yours ask for old model. That's why if you want to some, you can send us an email and we will see if we have time or no. But that's all what I can say. Voilà, il n'y a pas d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Pas d'autres questions, si ce n'est si... je vais retrouver. Ok. Numéro de l'aiguille, pardon. Alors, le numéro de l'aiguille, c'est une aiguille numéro 9. Dans les kits, vous trouvez une aiguille numéro 9. La pochette ici d'aiguille est une pochette d'aiguille numéro 9. C'est parfait pour 2 fils. Et ici... Hablo de la talla de la aguja que están en el kit. I speak about the size of needle. The number is 9. That's what you find in our kits. And, alors, et ici, donc c'est un assortiment. Donc, plus l'aiguille est petite, plus l'aiguille est petite, plus le numéro est grand. Donc, ici, vous avez le numéro 9, 7. Et on finit, je crois, par, j'ai dit une bêtise, par le numéro 5. Plus l'aiguille est grosse, plus le numéro est petit. Voilà. Alors, avec le fil métallique, vous pouvez utiliser l'aiguille numéro 9. Mais si vous avez quelques difficultés à l'enfiler, vous pouvez utiliser l'aiguille numéro 5. Alors, puisqu'on travaille juste avec un fil... On va faire un petit nœud. Alors, pour les débutantes, faire un nœud, c'est vraiment un tout petit nœud. Hein. Donc, on va poser son fil sur l'aiguille. On fixe. On fait un tour. Mais ça, vous les avez hein, maintenant, toutes ces techniques. Et on l'amène jusqu'au bout. Alors, vous savez que le nœud, on ne peut pas le laisser hein, tout au bord. Derrière la toile. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un tout petit point. Voilà. Attendez, comme ceci, pour être bien sûr qu'il soit bloqué. Hein. Et pour pas qu'il passe à travers la toile. Necesitamos de hacer un pequeño punto porque tenemos un pequeño no. Porque trabajo con un hilo. We need to make a small stitch to fix the thread because we have a small knot. Just because we are working with only one thread. Alors le point de sable, c'est un point qui est très simple. Ce sont 2 petits points lancés. Alors on va commencer ici, l'un sur l'autre. Alors je sors, je vais refaire de la netteté. Alors, il faut aussi que je mette mon point de sable. Je regarde, je viens de voir que les numéros de fil sont marqués dans l'explication des points. Ah oui. On se répond mutuellement, pas de problème, il n'y a rien de particulier. Ok. Il y avait une question sur où est-ce qu'on peut voir tes masques, mais ça a été répondu aussi sur le site internet. Ok. Alors, je sors au début, salir al principio del punto. Je sors au début du point et je pique au bout. You emerge at the beginning of stitches and bring the needle back, yips, at the end. This is 2 small stitches, straight stitches. Alors, je ne sais pas comment on dit en anglais l'un sur l'autre. Hop. Et sans tirer. Est-ce que vous voyez? Donc, 2 petits points lancés. Et ce que vous pouvez faire, vous pouvez sortir directement. Vous voyez? Hop. Alors, pour les gauchères, c'est la même chose. Mais dans l'autre sens. Para las zurdas es igual, pero en el contrario.
Trabajo de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha. Y puedes hacer el contrario. For left-handed, it's the same. Hein? Voilà. Et on passe d'un point à l'autre. On ne voit pas beaucoup avec le fil argenté, mais je pense que vous avez compris. Hein? C'est un point qui est très simple. Alors, est-ce que vous êtes en train de broder, mesdames, avec moi, là? Voilà. Et on tire pas trop. You don't pull too much. No tirar fuerte. Para que los puntos tienen relievo. Pour qu'on puisse donner un petit peu de... qu'on garde un petit peu de relief. Hop. Voyez, là, mon fil, il peut commencer à s'abîmer. Alors, si vous sentez qu'il s'abîme un peu, eh ben, vous refaites... vous le décomposez, le point. Vous sortez. Et vous piquez. Attention de broder sur ta droite. Ben, je suis au milieu, là, ça va, ouais. Peut-être que j'ai brodé un peu trop à droite. Oui, tu brodes au-dessus de toi. Voilà. Alors, ici, je vais arrêter pour cette partie parce que vous avez les dessins, vous pouvez les voir. Maintenant, je vais vous montrer sur la fiche technique. Nous avons toute cette partie qui est ici. On ne les a pas imprimées hein, exprès parce qu'en fait, ça fait beaucoup de traits. Donc, vous pouvez vous les improviser. Et je vais vous montrer comment on va faire. Vous voyez, ils sont ici sur la fiche. Oups! Sur la fiche technique, on vous les a dessinés. Mais ce n'est pas grave si vous ne les faites pas au même endroit. No tenemos los dibujos en la tela imprimar por aquí, pero... puedes hacer directamente. We don't have to draw the all stitches on this part, but you can do by yourself. I'm going to show you. Et ce sera exactement le même principe. Il y a une question. Oui? Une question de Jacqueline. Pourquoi ne pas passer une seule fois avec un fil double? Parce qu'en fait, alors pourquoi ne pas passer avec une seule fois avec un fil double? Lorsque vous ferez du point de sable, normalement dans tous mes autres kits, on travaille avec 2 fils et du coup ça donne beaucoup plus de gonflant. Le fil métallique là, il a beaucoup de gonflant aussi parce qu'il est plus raide, donc en fait il paraît plus gonflé. Mais le point de sable se brode normalement avec 2 fils. Maintenant, si vous voulez broder avec 2 fils métalliques en même temps, ça risque, je pense, d'être un peu compliqué, mais vous pouvez essayer avec plaisir et vous me direz ce que ça donne. Alors, on y va. Le fil sous le pouce. Donc, je fais mon premier point. Hop. Et vous allez pouvoir les faire plus ou moins serrés, en fait. C'est pour ça qu'on ne les dessine pas. Vous faites un peu comme vous voulez. Je tourne. Ils font à peu près 2 mm les points. Et je repique. Je viens ici, je tourne mon cercle. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit pas dans la même direction, que ce soit un peu le bazar. Voilà. Alors, si vous sentez que les fils commencent à s'abîmer, il faut couper les extrémités. Si los hilos te disturba, puedes cortar las extremidades. Vous coupez les extrémités parce qu'elles s'abîment. Hop, attendez. Excusez-moi, je me remets bien. Voilà. Je crois que c'est tout bon pour le point de sable, hein, pour tout le monde. Vous tournez.
Alors, on m'a pas répondu. Moi, je voulais savoir si vous brodiez. Eh, on est quatre. Si, elles ont répondu. Oui, il y en Ah. a beaucoup qui brodent et certaines qui te regardent et qui prennent les différentes astuces. Ok. Corinne nous dit ça s'appelle aussi un point arrière double. Un point arrière double, ben, ça m'étonne. Enfin, moi, je l'ai toujours appelé point de sable. Mais ouais, c'est 2 points arrière en fait. Hein, donc, voilà, vous voyez. Et puis, ben, attendez, hop, comme ça. Vous allez avancer au fur et à mesure. Donc, l'idéal, en fait, c'est... vous voyez, là, j'allais aller venir là, par ici. Puis ensuite, je finis là. Et puis, je reprends dans... Oups, attendez. Et ensuite, ben, je reprends de l'autre côté. Voilà. On va voir un autre point. Alors, il est un petit peu plus délicat. Ça va être le point de feston. Ici, en croissant. Vamos a ver el punto de feston en crescente. Alors, pour l'arrêter, on passe sous les fils, toujours, 2-3 fois. C'est un point de remplissage. On l'utilise beaucoup. Enfin, moi, je l'utilise beaucoup pour remplir les surfaces. Et on coupe. Voilà, puis je coupe aussi le petit fil qui traînait tout à l'heure. Et voilà. Alors, je vous laisse arrêter vos aiguillets si vous avez... hop. Enfin, voilà, juste le temps. Ah, Gwendoline l'a fait. Oui, bien sûr. Oui, ça veut dire que vous brodez, ça, trop bien. Oh là là, il y a 98 commentaires. Si voilà, moi je les vois pas vos commentaires. Ouais. Elle brode avec toi et certaines regardent. Trop bien. Si nous n'avons pas de fil argenté, doit-on prendre qu'un fil ou deux fils. Si vous brodez le point de sable, vous prenez 2 fils, ce sera plus joli. Ça a été répondu 100 fois, c'est bon. Ah bah très bien. Tu peux avancer. Tu peux avancer. Oh, on me dit en plus ce que je dois faire. On n'est plus chez nous quoi, hein, c'est fou ça. Allez. Alors, le point de feston, en croissant, il est là. C'est ça. À bien résumer en disant 2 fils si autres que métallisés et un fil si métallisé. Voilà, très bien. Merci. Mais j'ai bien compris en fait. Hein, mais vous n'avez plus besoin de moi parce que je vois sur le groupe, vous répondez à toutes les questions. Bah, c'est génial. Hein, mais moi, j'arrive toujours avec un temps de retard parce que... Je fais plein de choses et j'essaie de répondre, mais du coup, pardon? Corinne nous pose une question. Ah, ok, Corinne. Il n'y a pas le numéro de fil du point d'araignée tout en bas au centre. Oui, alors le fil, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Donc, le fil du point d'araignée tout en bas, Patricia, est-ce que tu peux le donner? C'est le rose. Attendez, j'ai mon nuancier, je crois. Voilà, c'est le 3607. Le 3607. Me falta el color del punto de araña de este color es el rosa 3607. I forgot to put the number of color of this spider web and you need to use this color 3607. Voilà, ça c'est répondu. Alors, maintenant, nous allons enfiler notre fil pour faire ce point de feston qui est ici, en croissant. Et donc, la couleur, c'est un point de feston en croissant, c'est le 166, ici. OK? Donc, c'est un point qui se travaille de la gauche vers la droite, hein, pour les droitières, et de la droite vers la gauche pour les gauchères. Es un punto que se trabaja de la izquierda por la derecha, normalmente, y para las zurdas, el contrario, de la derecha por la izquierda. We are going to work this stitch from left to right, and the contrary for end lefted. Alors, je vais enfiler mon aiguille. Alors, puisqu'on a des débutantes, eh ben, on va bien enfiler notre fil. Alors, 2 fils. Je prends, hop, un fil. Hop, je me mets ici, ce sera plus net. Attendez, hop, je vais refaire un zoom.
Alors, pour les débutantes, on prend un fil. Je l'accompagne jusqu'au bout. Voilà, pour pas avoir de nœud. Je plie mon fil en deux. Et je passe les deux extrémités du fil dans le chat de l'aiguille. Donc c'est le chat de l'aiguille qui vient... Ah, je suis un peu basse. Le chat de l'aiguille qui vient au fil. C'est toujours plus facile que d'essayer de faire le contraire. Voilà. Et je vais commencer, je vais faire un gros zoom. Ici, excusez-moi. Hop. Alors, on va commencer, on va sortir ici. Je sais, voilà, là on va être net. Et puis on va faire le point. Oui, oui, c'est ce que je fais. Hop. Là, vous êtes plus rapide que moi. Hein. This is the blanket crescent stitch now, ok? Alors, je sors. Donc, vous avez enfilé les deux extrémités. Donc, vous avez une petite boucle hein, au bout. Je fais un tout petit point. Je retourne. Je passe dans la boucle. Pour éviter de faire un nœud. Alors je sors, je vais essayer de faire, voilà, on est net là. Toujours pas simple parce que je brode pas, voilà, je vais me mettre ici, face à moi. Donc vous allez tenir le fil sous le pouce, comme ceci. Vous allez piquer, il va falloir rester bien perpendiculaire au dessin. Vous allez piquer sur la ligne et sortir juste sur la ligne. On essaye en tout cas. Hein. Je tire pour les débutantes au ras de la toile vers vous. Je rebloque mon fil sous le pouce et je vais faire des points très proches les uns des autres et bien perpendiculaires au dessin. Los puntos están muy juntos y muy perpendicular al dibujo. La difficulté, c'est d'avoir quelque chose de joli en haut. Alors pour ce dessin ici, c'est pas très important parce qu'on va faire des points de nœud, mais sinon on peut aussi cacher les petites irrégularités avec un point de tige par exemple. Tu m'as dit quelque chose? Pas du tout. Et je suis mon dessin. Alors, vous voyez, ça rétrécit. I just follow the draw. Necesitamos de seguir el dibujo. Ahora el último punto. This is the last stitch, ok? C'est le dernier point. Donc, je pique ici. À l'intersection. Je retourne mon ouvrage. Je passe sous un point, plusieurs, enfin voilà, deux. En fait, ça va vous permettre d'avoir un angle parfait. Es para hacer un ángulo perfecto. If you want to make a perfect angle, you need to block, to fix your threads before to start another one. Et je sors pour faire le suivant. Voilà. Pour les débutantes, vous voyez le fil sous le pouce, c'est primordial. Si vous devez retenir une chose, hein, Sylvie du Québec, je ne sais pas si tu es là Sylvie, mais il paraît qu'elle en rêve. Hein. Le fil sous le pouce, le fil sous le pouce.
You need to remember all the time to put the thread under your thumb. Necesitamos de recordar una cosa, es el hilo abajo el dedo. Toujours. Allez, on suit le dessin. Et plus on va se rapprocher de l'angle, le dernier est vraiment tout petit, vous voyez. Et ensuite, je pique ici, je retourne. Je crois que vous avez compris, hein. Alors, comme on n'a pas beaucoup de points aujourd'hui, si vous voulez, on peut faire une petite révision du point de nœud. Ou mettez peut-être, s'il y a un ou deux points que vous voulez, de cette fleur de lotus, hein, pas de tous les modèles. Mais s'il y a un point que vous voulez revoir, on a un petit peu de temps aujourd'hui. C'est le dernier, donc n'hésitez pas. Et mon amour, il va me dire. Voilà. Delphine et moi, on aime beaucoup ton petit ciseau. Si, il a mon petit... Il est là. Il est là, mon petit ciseau. Ouais, moi aussi, je l'adore. On les a en toutes les couleurs. Alors, je sais pas, j'ai perdu le rose, je l'avais. Puis finalement, bah, j'ai récupéré le turquoise. Mais ouais, c'est super joli. Eh, mais ça aussi, c'est trop beau, regardez. Sylvie t'entend et elle brode. Avec le fil sous le pouce. Eh oui, Sylvie. Voilà. Alors, c'est parti pour les propositions de points. Para la señora que habla en español, si quieres una cosa particular, puedes me preguntar un punto, revisar un punto de este flor de lotus, porque es ahora. If you want to have some, just to review a new stitch of this lotus flower, you can ask me. Voilà. Voyez, c'est joli, hein? On a fini. Donc après, pour les gauchères, alors pour finir, on va passer por rematar, pasamos dentro un, dos, yups, y cortar. Voilà. En plus, il coupe super bien ces ciseaux. Voilà. Et puis pour les gauchères, alors, hop, je me dépêche, je vais juste en faire un pour les gauchères, on a le temps. Alors moi, ça va pas être joli, hein, mais en fait, para las zurdas, pour the left-handed, so you start from the right to the left, hop, vous commencez de droite à gauche. Alors attendez, je me mets bien devant et vous allez broder comme ceci. C'est exactement la même chose. Alors forcément, moi... Oups, pardon. Ça va être moins joli, hein, mais l'essentiel, c'est d'avoir la technique après. Voyez? Hop. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? T'as lancé un truc, là. Il va falloir que tu choisisses. Hein. Eh ben, dis-moi les points et c'est moi qui vais choisir. Hein? Alors. Je finis et puis on va voir s'il y a un ou deux points à revoir. Voilà. Et puis pour arrêter, bah, vous piquez. Vous retournez votre ouvrage et vous bloquez. Alors, est-ce qu'il y a un ou deux points? Alors, il y a beaucoup de points. Moi, je ne vais pas pouvoir tous vous les montrer, mais dites-moi. Ouais. Nous avons 6 personnes qui veulent voir un point d'araignée surjeté. Ok. Nous avons un point de plume en une fois, un point de tige, 2 personnes pour une roue festonnée, point de nœud et comment terminer un point d'araignée. Ouais, en fait, vous voulez voir tous les points. Alors, on va commencer. La majorité est sur l'araignée surjetée. On va commencer par l'araignée surjetée. Allez, on y va. Ah,
Je vis un point de poste vient d'apparaître. Non, non, les points de poste, il n'y en a pas, mesdames, dans cet ouvrage. J'en mettrai dans le prochain SAL, c'est promis. Je vais mettre des points plus difficiles après. Alors, attendez, j'essaie juste d'enfiler mon aiguille, mais moi, j'ai mes yeux qui me lâchent en ce moment. N'oublie pas d'enlever le nom du point. Ouais. Tu présentes. Alors, il n'y aura plus les noms des points qui seront OK hein, derrière. On est d'accord, hein, parce que là, on fait de l'extra. Ah, on m'a pas demandé le point de nœud, c'est rigolo. Hop. Non. Alors, j'enfile. Il y avait un point de nœud aussi. Ouais, mais j'arrive pas aujourd'hui. C'est compliqué pour moi. Alors, on va couper. On se moque pas de moi. En fait, il faut que je change mes lunettes. Et j'ai pas réussi à prendre le temps. Après le confinement. Ça y est, on y est, excusez-moi. Alors, point d'araignée, on va essayer de ne pas le faire trop grand quand même, hein, parce que sinon ça va prendre du temps. Alors, on part sur un numéro, un nombre pair ou impair. Vamos a ver el punto de araña rebatido, the spider web backstitch, ok? Allez, on y va. Alors, un nombre, ben là on va faire les 5. Ah zut, il faut que je bloque mon fil. Voilà. Alors pour les débutantes hein, qui n'avaient pas vu les autres lives, tout ça c'est expliqué, hein, c'est du bonus. Hein. C'est parce que c'est le dernier SAL, la dernière étape. Alors, 1. Ouais. Est-ce que tu veux bien répondre à une question sur le point de nœud? Sur le point de nœud? Oui. Ouais. Le point de nœud, faut-il tourner 2 ou 3 tours sur le point de nœud? Alors vous pouvez, pour le point de nœud, vous pouvez tourner 3 fois, mais moi je trouve que c'est trop gros. Donc moi je tourne que 2 fois. Puis après ça dépend du fil que vous utilisez. Si c'est un coton perlé, il vaut mieux tourner une fois. Faites vos essais vous-même. Hein. Mais moi dans les ouvrages, je fais 2 tours. Tenemos una pregunta por el punto de no si necesitamos 2 ou 3 vueltas. Y a mí me gusta 2. We have a question about the number of, how do you say, les tours, slide, c'est slide? You need to make for a French note, so I just turn 2 times. Twice, we say twice. Alors, le point d'araignée surjeté, on y va? Donc, et attention à la netteté, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi, la netteté. Hop. Donc, j'ai fait 5 points lancés. Et je sors ici entre les deux, au milieu, à côté du centre. Et maintenant, je vais reculer d'un et je passe sous le deuxième. Est-ce que vous voyez? Attendez, je refais de la netteté. Voilà. Je suis bien entre ces 2 points. Avec le chat de l'aiguille, je recule d'un et je prends le suivant. Et je ramène mon fil vers moi. Je passe, je recule d'un. Oups, je prends le suivant. Et je tire toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Je tourne mon cercle. Je recule d'un. Je prends le suivant. Y tiramos del centro para afuera. C'est important de tirer vers l'extérieur pour que vos points, oh c'est dur d'avoir de la netteté là, c'est tellement proche, pour que vos points se mettent bien les uns au-dessus des autres et non pas les uns sur les autres. Question sur le point d'araignée du bas où il manque les instructions, il est surjeté ou pas? Non, c'est un point d'araignée normal, mais faites-le surjeter si vous avez envie. Hein? C'est un point d'araignée normal. J'ai quelqu'un qui se marre derrière moi, je ne sais pas pourquoi. Oui, parce qu'il y a des filles qui posent encore des questions. Ça veut dire quoi le sale? Ah, je pense qu'il va falloir envoyer un mail à tout le monde. Ouais, où... c'est stitch long, c'est le fait de broder ensemble. Voilà, alors on tourne.
Mais oui, mais c'est parce qu'il y a des débuts, il y a des nouvelles dames aussi. Donc vous voyez, plus on avance et plus le dessin de l'étoile se forme. Alors, si vous n'avez, attendez, hop, comme ceci. Si vous n'avez que 5 points, ça va faire un dessin d'étoile. Et à la fin, ça fait pas très rond. Si vous voulez un rond, il va falloir faire plus de points, lancer au départ. Mais vous vous souvenez, on peut faire un point de chaînette autour et c'est super joli. Est-ce que c'est bon pour le point d'araignée? Tout le monde voit? On tire vers l'extérieur et on revient vers l'intérieur. Alors, on a une question qui a été posée plusieurs fois. Ouais. Dans quel ordre d'exécuter les points brodés? Est-ce qu'il y a-t-il un impératif à respecter? Eh bien, voyez les points d'araignée, regardez, moi, j'ai fait la bêtise de mettre le cercle dessus et en fait, il s'est abîmé. Alors, c'est vrai qu'avec un coup de fer à repasser à la fin, il va reprendre forme, mais évitez de faire vos points qui ont du relief au début, gardez-les plutôt pour la fin. Dijo que es mejor de hacer los puntos con relieve al final. Voilà. Ça, c'est le point d'araignée. Donc, je vais essayer de vous le montrer de près. Alors, on peut continuer encore à tourner un petit peu. Jusqu'à ce qu'on ne voit plus les traits. Et à la fin, je pique. Ah, tu as une nouvelle personne qui te suit, un nouveau monsieur aussi, tu n'as pas que des femmes. Ah, c'est cool, bonjour monsieur. Ouais, je sais, on a des brodeurs, il y en a quelques-uns dans le groupe. Ça me plaît, c'est sympa. Il s'appelle comment le monsieur? Xavier. Hello Xavier. Oui, c'est tout nouveau parce que je vous ai accepté tout à l'heure dans le groupe. Je sais, ouais. Voilà. Alors, quel autre point on a dit? Et pour les gauchères, ah oui, Isabelle, bah, pour les gauchères, vous tournez dans l'autre sens. C'est-à-dire que, moi, vous avez vu, je travaille de la droite vers la gauche. Eh bien, vous allez travailler de la gauche vers la droite. Mais vous pouvez aussi essayer comme ça. Je ne suis pas sûre que ça change grand-chose. Hein. Il y a beaucoup de gauchères qui brodent aussi comme les droitières. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a dit après? Il y avait le point de nœud? Non, il y avait autre chose. La roue festonnée. Oui, la roue festonnée, argent et voilà. Alors, la roue festonnée, je sais qu'elle pose pas mal de problèmes à certaines d'entre vous. On va la refaire. Alors, je vais la broder ici. Alors, vous voyez les changements de couleur, je crois que je respecte rien du tout, moi. Mais c'est compliqué pour moi de respecter les indications. Donc, on va sortir ici. Hop, sur l'extérieur. Ahora vamos a ver la rueda festonada, una repetición. In English, we are going to see a replay for the buttonhole wheels. Alors, je prends un repère. Je prends juste un petit fil. Je passe dans la boucle. Comme ceci, et je retourne. Alors, la difficulté de la roue festonnée, c'est la tension. Je vais déplacer mon cercle et je vais plus mettre mon dessin au milieu. Voilà. Donc, le fil sous le pouce. The thread under the finger. Donc, le point se travaille de la gauche vers la droite. Pour les gauchères, de la droite vers la gauche. C'est exactement le même point. Je pique et je sors à côté du point. Voilà, sur la ligne. Je ne tire jamais vers le haut. Je tire toujours vers le ras, vers moi, le ras de la toile. Et la tension, regardez. Clic. Voyez, quand mon fil fait ça, ça suffit, c'est bon. Et maintenant, je vais tourner au fur et à mesure
Alors vous pouvez laisser plus ou moins d'espace, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien quand il y a un peu d'espace. Si quieres más espacio para ver la tela abajo es posible, pero a mí me gusta como este. If you want to see more your fabric, you can make a larger space between stitches. It's like you want. Voilà. Et vous avez vu, je maintiens la tension du fil tout le temps sous le pouce. Et je tourne. Et si vous avez la bonne tension, ça fait un petit trou au milieu. Regardez. Hop. Et je tourne. Attention à la netteté. Oh, c'est dur de tout gérer en même temps. Je vois qu'il y a un décalage entre le moment où... Et je tourne. Alors, selon la tension qu'on met, bah, parfois le petit trou, il n'est pas forcément au milieu, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc, le dernier, je ressors dans le premier point. Bah, pour le coup, là, vous voyez bien. Vous voyez, je suis dans le premier. Attendez. Hop. You need to remerge on the first stitches. It's to finish your stitch. Necesitamos de salir la agulla en el primero punto para rematar el punto muy bien. Comme ceci. Et pour bien terminer votre roue, vous piquez entre le premier et le deuxième. And you need to to bring your needle between the first and the second stitch. Necesitamos de hacer el último punto d'entre el primero y el segundo punto. Et voilà. Alors vous voyez, elle s'est un peu décalée, mais attendez, je ne suis pas où il faut là. Voilà, ça c'est la roue festonnée. Pour l'arrêter, je passe 2-3 fois dessous. Le secret, c'est le fil sous le pouce et la bonne tension. J'ai vu, hein, certaines, vous avez des petits trous qui remontent, c'est parce que vous n'avez pas tiré assez votre fil. Et vers vous, jamais vers le haut, ni vers... jamais vers le haut, toujours vers vous. You just need to pull to you all the time. Et je coupe. Est-ce qu'il y avait un autre point? Oh, il y a eu une demande de point de plume, point de tige, alors, point de nœud. On va refaire vite une petite démo du point de plume. Alors moi, quand je regarde, je suis à 227 commentaires. Oh là là, coucou Sophie, c'est le métier de ta grand-mère Marguerite. Qui c'est qui parle? Marguerite, c'est ma grand-mère. C'était ma grand-mère qui m'a appris à broder. Nicole. Désolée, mais j'ai pris le SL. En route, je travaille. Kiki, don't worry. Merci pour le partage et pour votre patience. Merci à toute l'équipe et à l'atelier. Et merci à la voix off. Yes, merci à la voix off. Oh, je suis obligée de vous laisser. Merci. Salut Valérie. J'ai commandé ma toile ce matin, mais je viens de me préparer le modèle sur une toile car j'étais impatiente. Ben oui, vous avez bien fait. Que du bonheur, tous ces points de broderie. Merci Christelle ainsi qu'à toute l'équipe. Ben ouais, c'est cool. Hein. On va continuer, mais moi j'aurais plus de nouveaux points à vous apprendre après. Alors, on a dit un petit point de plume rapide. Allez, on y va. On va commencer celui-ci. Je garde la même couleur de fil. Hop. Je monte. Allez. On va faire... non, on va faire plutôt le grand. Il sera plus rapide. Donc, vous commencez par faire votre petit point lancé. Comme ceci. Vous sortez à gauche. Le fil sous le pouce. Voilà. Et vous piquez
à l'intersection du suivant. Ça, c'est le point de plume en ligne. Il va super vite à broder aussi. Quelle est la différence entre le point d'épine et le point de plume? Ah bah, c'est pas du tout la même chose, hein, le point de plume et le point d'épine. Mais vous les avez sur mes... Vous en avez sur mes lives des points d'épine. En fait, un point de plume... Alors, attendez, regardez, je vais vous montrer. Hop, on arrête là. Voilà. Le point de plume, c'est ça. Un point de plume, c'est je sors, je pique et je sors à l'intersection. Attendez, je vais me mettre face à vous. C'est ça. Ça, c'est un point de plume. OK? Et puis, on fait un petit point derrière pour l'arrêter. Eh bien, le point d'épine, c'est exactement la même chose. Donc, je fais un premier point, comme ceci, à droite. Et ensuite, en fait, le fil sous le pouce, quand je suis à droite, je fais ce mouvement, comme ceci. Quand je suis à gauche, je fais ça. Et là, j'ai un point d'épine qui va se faire. Je bascule à droite, à gauche. On n'est plus dans la fleur de lotus là. Hein? À droite. Et regardez, eh ben, je peux m'amuser à en faire plein. Je peux en faire 2 à droite. Voyez? Et puis décider de repartir à gauche. Voilà. Alors on pourrait dire, es una pregunta por el punto de espina. Somebody asked me which is the difference between a fly stitch and a feather stitch. So the fly stitch is just one stitch and the feather stitch is the same, but one on the right, one on the left. Voilà. Donc vous avez compris, le point de plume c'est un seul point. Et le point d'épine, eh bien, on bascule de gauche à droite, de gauche à droite. Et il peut y avoir, mais plein de points d'épine différents, en fait. Hein. Et le plumetis, alors? Et le quoi? Le plumetis? Ouais. Ah non. Ça, c'est long. Ça fera l'objet d'un live, je pense, pour le cahier de broderie. Le point de plumetis, c'est un point de bourdon en relief. Il y a une succession de points, en fait, lancés et qui donne du relief. J'ai pas pris mon cahier. Ah, bah si, je vais vous montrer. Attendez, je disparais 2 secondes. Hop. Voilà, je vais vous montrer. Ne nous quitte pas. Ne me quitte pas. Alors, hop. Nous avons quand même certaines qui veulent déjà savoir pour le sale. Non, je dis rien du tout. C'est une surprise. Voilà. En plus, j'avais choisi un thème. Je l'avais déjà quasi brodé et puis j'ai décidé de changer. Donc voilà, regardez ça, c'est hop, ici, on va faire la netteté. Voilà. Voyez, là, on est sur un point d'épine. Voilà. Et là, on est sur un point de plume en ligne. Voyez, regardez, ça, c'est du point d'araignée surjeté avec un petit point de chaînette. Et donc, pour que vous voyez bien la différence, là, on y est. Le point de plume, là, il est tout seul, ici, et là, il est en ligne. Et là, regardez, ça, c'est les points d'épine que je vous ai montrés. Son punto de espina differente. Là, il est simple. This is a feather stitch simple, double, et another stitch, but with a lot of stitch from each side. Et tout ça, ça s'appelle du point d'épine, en fait. Hein. Voilà, voilà. Et je crois que c'est tout. Et est-ce qu'on avait un petit exemple de point de sable? Ah voilà, vous me demandiez là le point de plumetis, vous voyez, ils sont là. C'est pas easy à faire ça. Hein. Même moi, parfois, j'ai un petit peu de mal à les faire réguliers, mais on aura l'occasion de voir ça. Faut qu'on se garde des petites choses quand même. Petite question. Et voilà le point de sable. Oui. Quand on fait les lignes parallèles de chaînettes, oui. Il faut mieux les faire tous dans le même sens, c'est-à-dire partir du même côté? Oui, il vaut mieux partir du même côté. Ouais. Et puis si vous les surjetez ensemble, il faut que les points soient vraiment les uns en face des autres. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Parce que, bah, oh là là, on va bientôt se quitter. Le point de nœud, le point de nœud. Allez, un petit exemple de point de nœud. Hop. El punto de no.
The French knot stitch, the last one. Allez, on y va? Donc, je vais me mettre ici. Alors, attendez, j'essaie de... Pourquoi je ne suis pas bien? Ah, c'est là que je suis bien. Voilà. Ce qui est important pour le point de tige, le point de nœud, c'est le cercle sur la table. For the French knot, you need to have the hoop in the table. Para el punto de nudo, necesitamos el bastidor en la mesa. Je sors. On a une cycliste qui est revenue parmi nous. C'est Ophélie. Ma copine Ophélie, elle pouvait pas être là, elle fait du vélo. Elle est tombée du vélo. Ah mince. Donc, vous posez l'aiguille sur le fil, comme une petite croix, et vous tournez 2 fois. La pointe de l'aiguille, regardez, vers le haut. Vous voyez, je ne suis pas tout au bord de mon tissu. C'est compliqué, sinon je pique à côté. Et ce que vous devez faire, c'est vous abaissez le fil sur la toile. Et à ce moment-là, vous levez votre cercle et vous tirez. Allez, on va le faire en anglais. For the French knot, you need to make a cross with your thread. You put your needle on the thread, you turn twice. You bring your needle just near the thread. You pull your thread. Et voilà. Le petit nœud et le petit nœud. On va faire un gros zoom avec... Il est réussi, voyez-vous, quand on a un petit trou. Voilà. Et on voit bien le point de plume là. Alors c'est bon, je crois. Il y avait des questions sur le point de tige, mais le point de tige, vous le connaissez maintenant. J'ai 2 choses. Ouais. Bon, Ophélie roule et te regarde en même temps. Non. Ah mais elle est sur son vélo, Ophélie. Oh non, mon Dieu, elle aurait... Et nous avons... It's because I've got a friend, Ophélie, and she's watching the live, but she's on the bicycle on the same moment. Ouais. Nous avons, quand on achète le cahier de broderie séparément, on peut les monter ensuite tous ensemble. Oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, attendez, je vais faire une netteté. Lorsque vous achetez le cahier de broderie, vous pouvez l'acheter en 3 parties ou bien juste en une seule fois. Et donc, oui, dans la 3e partie, vous avez les explications du montage. Oui. Alors, on fait un petit point de tige rapide. Hop, un peu de netteté. Pour les débutantes, et puis avec un petit angle. Allez. Une débutante demande, est-ce que vous pouvez me montrer comment monter la fleur sur un cercle? Merci. J'ai pas pris de quoi là, mais regardez le live le précédent, c'était quand on est lundi, mercredi, à la fin du live, j'ai montré comment est-ce qu'on faisait pour monter un ouvrage avec le cercle. Donc, jetez un coup d'œil et c'est exactement la même chose. Somebody asked me to see how we can to do the montage of the lotus flower with the hoop. So if you see the last live from Wednesday, at the end you can see me how to do. Hay una señora que me pregunta cómo hacer la costura para montar el flor de lotus con el bastidor. Y dijo que tengo en el último live explicando todo. Et il vous faudra un cercle de 20 cm. Alors, le point de tige, le fil sous le pouce. El punto de tallo ahora y es el steam stitch. Je pique. Voilà. Je sors à la moitié du point. Le fil sous le pouce. Et je refais un petit point. Et je ressors dans le dernier point.
Alors, pour celles qui débutent encore, hein, toujours, et je le répète, vous voyez, pour celles qui font du point compté surtout, je ne pique pas comme ça et j'essaie de sortir. Ça, c'est impossible. Mon aiguille, elle est parallèle et elle glisse entre mon doigt qui est derrière. J'appuie, vous allez voir, hein, et le tissu. Regardez, je pique et hop, je pousse avec mon doigt. I push with my trade on the back of the hood. The hoop. Je pique et hop. Et là, elle glisse complètement l'aiguille. C'est facile, hein? C'est mon doigt derrière qui l'aide. Et là, je suis à la fin. Pour avoir un très joli angle, je pique. Je retourne. Mon Dieu, j'ai fait n'importe quoi. J'ai mal travaillé. J'ai des fils partout, hein, mais c'est pas grave, hein. C'est juste parce qu'on passe vite d'un point à l'autre. Je passe pour bien bloquer sous un point. Le deuxième. Je ressors. Hop. Et je recommence. Le premier point. Je pique et je sors à la moitié. Voilà. Commencez-vous votre point de tige d'un côté ou de l'autre en fonction de la courbe du tracé? Non, je commence la ligne où j'ai envie de la commencer. Ça n'a pas d'importance. Deux personnes demandent le même point pour gauchère. Alors, le point de tige pour gauchère, eh ben, alors, elle va ressembler à rien, ma fleur de lotus, hein. Donc, on va imaginer que je vais travailler là. Para las zurdas, me pregunta un punto de tallo para las zurdas. Somebody asked me to make the seam stitch for left-handed. OK? Alors, je sors mon fil. Il se travaille de la droite vers la gauche. Et vous allez broder comme ceci. Hop. Le fil sous le pouce. Et vous ressortez. Alors, excusez-moi, c'est pas très net. Enfin, c'est pas très joli, mais vous avez compris, hein. Donc, le fil sous le pouce. Je pique et je sors. Attendez, que ce soit net. Est-ce que c'est net, là? Ça, attendez. Hop. En fait, ce SL, on aurait pu le faire qu'en une seule étape, hein. Voilà. Bon, oui, après, il y a quand même des gens qui commencent à partir un peu. Ouais. Et on pose encore des questions sur des points, bien sûr. Certains veulent voir le point de chaînette. Oh, bah après, les autres points, on va arrêter là, hein, mais les autres points, vous les avez, hein, sur tous nos tutos. Et puis, vous savez quoi, on va faire un prochain SAL, là, dans pas très longtemps. Et puis, ben, on reverra tous ces points. Hein. Mais là, vous avez de quoi faire. Donc, voilà pour les gauchères. Toujours le fil sous le pouce. Voilà. Donc, on a vu tout plein de choses aujourd'hui. Bon, ben moi, j'ai vu aucun de vos commentaires passer finalement. Hein. Merci pour tout. Merci pour m'avoir donné la forme. Merci pour tout et toute l'équipe. Beaucoup de plaisir à participer. Ouais, c'est chouette. Merci, ça m'a permis de passer ces moments de confinement. Voilà, en résumé, les commentaires. Merci à vous toutes. Moi aussi, je suis ravie de tout ce qui s'est passé sur ce SAL. Là, je vais commencer à réfléchir pour mettre en place quelques tutos, quelques vidéos sur certains des ouvrages. On avait parlé du cahier, le petit cahier de broderie là que je vais commencer à broder pour la rentrée. On va réfléchir à tout ça. En attendant, on est le combien là? On est le 18. Je pense que début juin, alors pas le premier, hein, laissez-moi revenir vers vous par Facebook, mais je vous proposerai un nouveau SAL, quelque chose avec des points un petit peu plus élaborés. Il y aura toujours certains de ces points puisque ce sont des points de base, hein, donc on en a toujours besoin. Mais je vais essayer de mettre des points un petit peu plus compliqués. Alors, je vais essayer en espagnol. Por el próximo SAL me voy a dibujar y bordar un modelo al principio del mes de junio o el segunda semana con puntos
un poquito más difícil, diferentes. I'm working on the new SRL. It will be start, I think, on the beginning of June or the second week of June, with stitches more difficult. The same also, because we need easy stitches. They are base stitches, but with different stitches. Okay, and you will be informed by Facebook. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai plus rien à vous dire, moi. Ça y est. C'est la fin de ce SAL. Moi, je suis toute émue. Et on va en faire donc rendez-vous très vite. En tout cas, je vous embrasse. Je vais lire un peu vos messages. Il m'est tard déjà de vous retrouver. Bah ouais, j'attendrai avec impatience. Oui, ben en attendant, progressez. Vous avez des petits modèles, vous en avez acheté. Merci, hein, merci pour vos commandes. Merci de votre confiance. Muchas gracias para todos. Vous avez des ouvrages, vous pouvez avancer dessus. Moi, je suis toujours disponible. Hein, donc, j'ai ouvert la galerie. Donc, la galerie, elle passe par photo. L'accès se fait par photo. Ça m'a l'air aussi simple par Internet que par l'ordinateur. J'ai ouvert de la même façon, en haut à droite, vous avez étape 1, 2, 3. J'ai ouvert un item qui s'appelle Galerie. Donc moi j'ai hâte de les voir aussi, toutes ces fleurs finies. Et puis on va se laisser des commentaires et tout ça. Voilà. Je vous embrasse toutes, prenez bien soin de vous. Ouais, n'oubliez pas que ça ne revienne pas ces cochonneries. Enfin c'est là, mais en tout cas faites bien attention à vous. À bientôt, j'ai du mal à vous laisser. À bientôt, bye bye. Prenez bien soin de vous et à très vite. Là, c'est dans 3 semaines, on se retrouve. Bye bye. Hop. Voilà. Waouh. Tu n'as pas arrêté. Terminé. Centre de ton écran. Non. Là, Facebook. Ça s'est bien passé? Ah ouais, puis à toi, quand tu laisses des idées, active tous les streams enregistrements, arrêtez, êtes-vous sûr de vouloir quitter? Alors attends, non. Arrêtez le streaming.